Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Depuis la nuit des temps, l'humanité entière est animée par une quête universelle. Comment trouver son équilibre? Comment mener une vie qui a du sens dans un monde qui, avouons-le, est infiniment complexe? Aujourd'hui, dans ce décryptage, on va explorer une réponse très ancienne, une réponse tirée de l'une des œuvres littéraires et spirituelles les plus profondes de l'histoire, le livre des Proverbes. Loin d'être un simple petit recueil de vieilles maximes poussiéreuses, ces textes nous offrent un véritable manuel sur l'art de vivre. C'est une vision du monde où chaque petit geste du quotidien est intimement lié à la relation fondamentale entre l'homme et le créateur de l'univers. Au programme de ce décryptage, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, définir ce qu'est vraiment la sagesse. Ensuite, on explorera la fameuse crainte du Seigneur. On abordera la tension entre nos projets et la souveraineté divine. Et on terminera par le fascinant appel de la sagesse. Première étape donc, qu'est-ce que la sagesse exactement? C'est vraiment la clé de voûte pour comprendre cet art de vivre. Pour saisir la portée de ces textes anciens, il faut vraiment poser la question de base. Que signifie mener une vie bonne au milieu du chaos apparent? Le livre des Proverbes ne cherche absolument pas à fuir la réalité, ni à nous noyer dans des théories abstraites. Pas du tout. Au contraire, il affronte la vraie vie, les luttes de pouvoir, l'économie, les dynamiques familiales. Les sources nous montrent bien que cette littérature a été pensée pour fournir des repères extrêmement concrets. Mener une vie bonne, ce n'est pas un idéal hors d'atteinte, c'est une pratique de tous les jours. Un chemin où chaque décision, même la plus petite, a un vrai poids moral. Et c'est là qu'un mot hébreu fascinant entre en scène, chokma. On traduit généralement ça par sagesse, mais ça ne désigne pas du tout une grosse tête pleine de connaissances intellectuelles. Dans la pensée hébraïque, la chokma, c'est une compétence, un savoir-faire brut. Pensez au talent d'un menuisier ou d'un sculpteur qui maîtrise parfaitement ses outils. Eh bien, appliqué à l'existence, la sagesse biblique, c'est exactement ça, une technique de vie. C'est l'art de façonner ses propres choix pour trouver un équilibre durable, tout en s'alignant sur l'ordre moral de l'univers. C'est d'ailleurs super intéressant de voir comment les chercheurs, notamment à l'Université de Genève, expliquent ce concept. La sagesse antique naît d'abord d'une observation minutieuse. Le sage, c'est celui qui scrute la nature, qui analyse le comportement humain et qui remarque une sorte de loi de cause à effet. Le bien construit, le mal détruit. Il s'agit de détecter l'harmonie secrète de la création. Le monde n'est pas un vaste chaos aléatoire, c'est un espace ordonné par le divin. Être sage, c'est percevoir cet ordre et s'y brancher. Ce qui nous amène à notre deuxième point, absolument crucial, la crainte du Seigneur. C'est le fondement même de la relation entre l'humain et le divin. Parce qu'observer la nature, c'est bien, mais ça, c'est limite. Le vrai saut qualitatif dans le livre des Proverbes, il est là, dans le verset 10 du chapitre 9. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est monumental comme affirmation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable sagesse sans reconnaître Dieu. Les observations humaines sont utiles pour sûr, mais la vraie maîtrise de la vie prend sa source dans la reconnaissance du Créateur. La sagesse biblique est profondément théocentrique. C'est quand on réalise que l'humain n'est pas le centre de l'univers que la porte de l'intelligence s'ouvre pour de bon. Mais attention, il faut dissiper un énorme malentendu moderne ici. L'expression « crainte de l'Éternel » ne veut pas dire être terrifié ou vivre dans la panique d'un dictateur céleste qui nous surveille. Pas du tout. Il s'agit en réalité d'une profonde révérence. C'est l'attitude d'émerveillement et d'humilité d'une personne qui reconnaît la grandeur infinie de Dieu et qui se soumet à son ordre avec respect. C'est littéralement l'opposé de cette arrogance moderne qui nous pousse à croire qu'on est les seuls maîtres absolus de notre destin. Et concrètement, ça change la donne au quotidien. La crainte du Seigneur, ça implique de choisir la confiance plutôt que la méfiance perpétuelle. Face aux épreuves, le sage accepte que sa propre compréhension des choses est limitée. Penser qu'on peut tout gérer tout seul avec notre petit intellect, le texte appelle ça de la folie. La véritable éthique ici, c'est de lâcher cette illusion du contrôle absolu pour s'en remettre à l'intelligence de Dieu dans chaque aspect de la vie, de nos relations à nos finances. Passons au troisième acte, l'action humaine face à la souveraineté divine. Comment nos projets s'articulent-ils avec le plan de Dieu? Sachant tout ça, comment est-ce qu'on est censé agir? Les chercheurs pointent une tension vraiment fascinante, surtout autour des chapitres 15 et 16 des Proverbes. D'un côté, il y a la volonté humaine. On réfléchit, on fait des plans, ce que le texte appelle magnifiquement les projets du cœur. Mais le résultat final, il échappe toujours à notre contrôle. C'est l'Éternel qui donne la réponse de la langue, comme le dit le texte. C'est l'affirmation claire que malgré toute notre agitation, la souveraineté divine enveloppe et dirige la trame de l'histoire. Écoutez bien cette citation clé du chapitre 16. « Déroule vers l'Éternel tes travaux et tes projets seront affermis ». Le verbe « dérouler » est tellement visuel. Ça évoque un transfert de charge. Attention, le texte ne nous dit pas de rester les bras croisés sur le canapé. La paresse y est d'ailleurs sévèrement critiquée.
Il nous dit « Fais ton travail de ton mieux », mais dépose le poids du résultat final entre les mains du divin. C'est uniquement par cet abandon confiant que nos projets peuvent trouver une vraie solidité dans le temps. C'est une logique implacable en 3 temps. 1. L'action. On planifie et on construit. C'est notre responsabilité. 2. Le pivot de l'humilité. On choisit délibérément de confier ses efforts à Dieu sans s'attribuer la gloire d'avance. Et 3. La souveraineté. Dieu, qui voit nos vraies motivations au fond de nous, qui pèse les esprits, valide et stabilise l'œuvre. C'est l'équilibre parfait entre notre agence humaine et la providence divine. Enfin, 4e et dernière étape de notre parcours, l'appel de la sagesse, souvent personnifié sous les traits de Dame Sagesse. Parce que cet ordre moral de l'univers, ce n'est pas un grand algorithme froid et impersonnel. Les textes prennent un tournant hautement poétique au chapitre 8, où la sagesse devient Dame Sagesse. Elle n'est plus juste une compétence, elle devient une figure divine à part entière, une partenaire. Elle raconte qu'elle était là bien avant la création du monde, agissant comme l'architecte en chef, jouant aux côtés de Dieu quand l'univers a été formé. Ça donne au monde une dimension joyeuse, intentionnelle et magnifiquement structurée. La sagesse ne crie-t-elle pas ? C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Ce qui est génial ici, c'est que cette puissance cosmique ne reste pas planquée dans un temple inaccessible. Dame Sagesse est dans la rue, elle se tient aux portes de la ville, là où se font les affaires, la politique, la vie de tous les jours. Elle crie à plein poumon pour interpeller les humains au beau milieu de leur frénésie. C'est une invitation constante à s'arrêter et à écouter la voix de la raison divine par-dessus le bruit assourdissant de notre époque. Et pour conclure ce décryptage, voici la grande question qui résonne à travers les millénaires. Dame Sagesse a préparé son banquet et l'invitation nous est lancée, à nous tous. Face au vertige de l'existence, les sources sont claires. Il n'y a pas de terrain neutre. Va-t-on choisir la voie de la folie, cette arrogance de croire qu'on peut tout gérer tout seul en ignorant la gravité morale de l'univers? Ou bien va-t-on choisir le chemin de l'humilité, fondé sur la crainte du Seigneur, qui mène à un équilibre profond et ultimement à la vie? La table est dressée, le choix nous appartient.